Et salutations à tous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et que vos lectures se passent délicieusement bien. Pour ma part, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter le concours d'écriture auquel j'ai participé. Dans cette vidéo, on va donc pouvoir évoquer mon attrait pour l'écriture et pour la rédaction de romans, nouvelles et textes en général. Il est vrai que depuis toujours, j'ai adoré écrire mes propres fictions et j'ai d'ailleurs commencé à écrire environ à 9 ans dans la cour de l'école primaire. Et c'était des petits contes, à l'époque ça payait pas trop de mine. Mais voilà, j'ai évolué et au fur et à mesure j'ai commencé à écrire de plus en plus de romans. Les romans que j'ai écrits ont de plus en plus évolué et au fil du temps j'ai aussi affiné mon écriture puisque je lisais de plus en plus et je m'entraînais beaucoup. Je pouvais écrire jusqu'à plusieurs heures par jour et j'adorais vraiment faire ça, c'était pas du tout une corvée, pour moi j'avais un véritable attrait à le faire et ça me faisait vraiment plaisir. Mes sujets d'écriture ont été très divers puisque j'ai pu écrire de la science-fiction vu que c'est un peu le genre de livre que je lis le plus, mais j'ai aussi écrit des romans un petit peu plus historiques. Pour écrire tous ces bouquins, j'ai dû faire preuve d'énormément d'imagination, de créativité, d'autonomie, mais aussi d'organisation, puisqu'il faut quand même hiérarchiser un petit peu son bouquin avant de pouvoir l'écrire, même si j'ai toujours été quelqu'un qui écrivait au feeling, parce que j'aime pas trop me poser de barrières en règle générale. Et puis j'ai dû aussi faire de nombreuses recherches, notamment pour les livres historiques, puisqu'il m'a fallu m'ancrer dans l'époque dans laquelle j'écrivais, et c'était pas forcément facile, mais ça a été très enrichissant et j'ai beaucoup appris. Un livre en particulier m'a énormément touchée puisque c'est un livre que j'ai failli finir et que j'espérais sincèrement publier. Je l'avais vraiment beaucoup travaillé, j'avais atteint les plus de 100 pages sur Word, donc en roman, je sais, j'ai pas trop l'équivalent, mais voilà, on était sur un bon gros pavé et franchement j'avais très envie de le publier. Je l'avais travaillé, retravaillé, relu, re-relu, fait lire à des gens, voilà, il était presque fini, je dois dire, j'avais toutes mes idées posées, j'avais des idées pour les seconds tomes. Malheureusement, j'ai jamais pu le faire puisque j'avais pas fait de sauvegarde à l'époque de ce roman et mon ordinateur a planté. Cette perte a été pour moi un des plus grands drames de ma vie puisque j'y avais vraiment consacré toute mon énergie et quasiment toute ma vie et j'avais vraiment envie qu'il aille plus loin et que voilà, les personnages étaient devenus des amis pour moi et les perdre comme ça a été vraiment très compliqué. Le fait est que depuis ce jour-là, je n'ai jamais réussi à me remettre à l'écriture alors que c'est quelque chose que je faisais depuis environ 10 ans. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai perdu une des seules choses que j'aimais vraiment faire, mais c'était juste impossible pour moi de m'y remettre après la tragédie que j'avais vécue. J'avais l'impression que jamais je pourrais réécrire. Pour ceux qui se posent la question, réécrire un roman qu'on a déjà écrit, c'est quasiment impossible parce que jamais ça sera les mêmes mots et on est trop frustré et en tout cas pour moi c'était impossible que je réécrive cette œuvre et donc j'ai juste abandonné l'écriture. J'ai retenté plusieurs fois d'écrire, de me remettre un petit peu voilà, dans le vibe, essayer de réécrire quelques trucs, ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois je me suis découragée, j'avais l'impression que ce que j'écrivais c'était pourri. Mais il y a eu un changement en cette année 2020 et je dois dire que j'en suis très heureuse. Alors voilà, mon université a proposé un concours d'écriture et j'ai décidé d'y participer. Ce concours d'écriture n'est pas une échelle nationale, c'est à l'échelle de l'université et on est plusieurs participants à s'affronter sur un sujet. Et j'avais bien envie de tenter l'expérience, je me suis dit que ça pourrait peut-être me débloquer sur cette panne d'écriture que j'ai depuis que j'ai perdu mon œuvre. Le sujet du concours était du noir sous les pavés. Alors ils entendent par là une ambiance un petit peu noire, quelque chose d'un petit peu intrigant, épouvante, mais qu'on pouvait inscrire dans n'importe quel genre, c'est-à-dire qu'on pouvait faire un petit peu de la terreur dans de la science-fiction, dans du policier, dans du thriller, voilà, c'était vraiment quelque chose qui était personnel. Ce sujet devait par contre s'interpréter dans une nouvelle, donc voilà, ça m'a permis de faire quelque chose de petit et de concis, de façon à ne pas me remettre dans un roman. Je me suis dit ok, on se lance, il faut y aller. Au final, j'ai réussi à écrire ma nouvelle et d'ailleurs je l'ai déjà envoyée afin qu'elle puisse être soumise au jury, donc j'attends avec impatience les résultats. Pour vous donner une petite idée de mon organisation dans mon écriture, tout d'abord j'ai été confrontée à une super page blanche qui m'a fait plaisir.
Et ensuite, j'ai décidé voilà, de m'inspirer d'œuvres qui existaient déjà afin de me mettre dans le contexte. En plus de ça, j'ai décidé d'écouter de la musique en rapport avec l'œuvre de façon à vraiment être dans l'ambiance. Donc je me suis tapé une playlist de chansons d'horreur pendant 3 heures, c'était génial. Pour affronter la page blanche, j'ai aussi décidé de arrêter de regarder mon ordinateur tout simplement et de me poser quelque part et de réfléchir tranquillement parce qu'en fait devant une page, en fait c'est très décourageant de voir qu'on n'a rien écrit et c'est souvent la première phrase qui est la plus dure. Du coup je me suis mis tranquillou dans mon appart, j'ai essayé de faire autre chose, d'y penser un petit peu moins et au final le sujet s'est révélé à moi de façon très spontanée. J'ai décidé de m'inspirer d'une œuvre en particulier pour écrire cette nouvelle afin de me mettre dans l'ambiance comme je le disais précédemment. Et donc il s'agissait du Portrait ovale de Edgar Allan Poe. Si vous ne connaissez pas cette nouvelle, je vous invite vraiment à aller la lire parce que c'est une nouvelle qui est très simple à lire, qui est aussi un grand classique et qui est franchement vraiment bien. Elle est par ailleurs disponible partout sur internet en PDF de façon gratuite, donc pour la lire, il n'y a aucun souci. Et pour les lecteurs qui ont un petit peu peur de lire des choses de ce genre, un petit peu anciennes, franchement il ne faut pas avoir peur, c'est l'histoire de quelques pages et ça serait bête de rater parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour finir, ce concours d'écriture a été une vraie révélation pour moi et je suis hyper contente d'y avoir participé et de m'être mis un coup de pied aux fesses. Parce que c'est vrai qu'au final, voir le résultat de ce que j'ai écrit et même l'écriture en elle-même m'a fait énormément plaisir, m'a fait énormément de bien. Ça a été un véritable retour aux sources puisque je me suis rappelé de la façon que j'avais d'écrire, la plume qui glisse sur le papier, bon de façon fictive puisque j'écris en digital, mais bref, on se comprend. Au final, j'espère que écrire cette nouvelle dont j'ai été très fière pourra me permettre de continuer l'écriture. En tout cas maintenant j'en ai très envie parce que je me suis rendu compte que le syndrome de la page blanche ça se vainc et donc voilà, j'espère vraiment pouvoir continuer d'écrire. J'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez à des concours d'écriture et si oui, lesquels. Dites-moi aussi si vous écrivez, si on a des auteurs et autrices dans notre communauté, ça permettra d'échanger un petit peu sur les tips que vous avez, comment vous vous organisez, est-ce que vous écrivez au feeling ou pas. La vidéo se termine donc et jusqu'à la prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.